Ouais, surtout eux autres. C'est chaud. Ok. Merci, Léo. Tard. Nous honorer. Si vous voulez, vous pouvez donner la classe en bas aussi, là, au lieu de chanter la ronde maintenant. De toute façon, il y a Ouais, non, ben si on se disait, je voulais essayer ce nouvel espace qu'Anubhav Prabhu il nous a préparé. c'est très bien ici. C'est vrai que c'est plus intime, mais si jamais il y a plus de gens, vous comprenez. Ok, c'est bon ça. Ouais, ouais. Plutôt que, là, de toute façon, vendredi, il y avait 9 japons là, dans la boîte, là, puis hier, il en restait 4. Là. Ok. Hein? Il n'est plus. Non, là, j'ai mis les 4 ailleurs, là, mais de toute façon, 5 qui disparaissent comme ça, là, ça peut pas, Ok. ça peut pas être. Fait que peut-être que. Ok, c'est on une peut très faire bonne ça en idée bas d'avoir aussi. une classe de Bhagavad Gita, soit en français ou en anglais, selon les Ouais. publics. Ben là, on va le faire en français parce que on le filme aussi, puis on le met sur les réseaux sociaux Oh. parce que on a reçu plusieurs demandes d'avoir plus de contenu francophone sur les réseaux sociaux, sur la Bhagavad Gita, etc. Donc, on va sacrifier les anglophones pour une fois. Moi, je vais sacrifier Puis on peut le faire en bas, ça va ouais. être, désormais. C'est bon à savoir. C'est bon, ben merci. Avec- Donc, Donc c'est ça, on voulait commencer une lecture de la Bhagavad Gita. Mais en fait, ce ne sera pas une lecture comme systématique dans le sens comme un groupe de lecture qu'on lit à temps. Il y a des passages qu'on va passer un petit peu plus vite, d'autres qu'on va plus s'arrêter. Et puis, on voulait aussi utiliser par-dessus le commentaire de Prabhupada. On voulait utiliser aussi le commentaire de Baladev Vidyabhushan, qui est justement, Prabhupada, au début de sa Bhagavad Gita, il dédie, en fait, la Bhagavad Gita à Baladev Vidyabhushan. Donc, c'est un des grands acharyas. Il dit à Baladev, à Srila Baladev Vidyabhushan pour son Govinda Bhashya, merveilleux commentaire sur la philosophie du Vedanta. Donc, on va s'aborder un petit peu là aussi. Donc, avant de commencer la Bhagavad Gita, là, on a eu pourquoi on a un kirtan, même avant de s'absorber dans la Bhagavad Gita? C'est parce que c'est pas de la connaissance ordinaire, comme vous le savez. Donc, il y a une certaine disposition d'esprit qui nous facilite d'entrer dans cette connaissance-là, pour que cette connaissance-là soit vraiment réalisée, et pas juste comme des affaires qu'on est capable de citer à gauche puis à droite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre 1 de la Bhagavad Gita, ça parle de ça. L'attitude de Arjuna. C'est quoi qui s'est passé dans sa tête, dans son mental à ce moment-là, qui a fait que Krishna lui a récité la Bhagavad Gita, ces enseignements-là qui sont les 17 chapitres suivants. À la fin du chapitre 1, la Bhagavad Gita, dans son commentaire, Baladev Vidyabhushan, il dit, à cause que, tu sais, Arjuna, il est là, sur le champ de bataille, devant les Kauravas, qui sont pas, ils n'ont pas été super justes dans leur approche. On n'entre pas là-dedans, on pourrait parler du Mahabharata pendant plusieurs années. Les classes de même ça, pour vraiment comprendre c'est quoi la situation sur le champ de bataille. Mais si on prend juste pour acquis que les Kauravas n'ont pas été super gentils, Duryodhana, puis Duryodhana se faisait faciliter par son père, le roi Dhritarashtra, qui était trop attaché à son fils, puis qui n'était pas capable d'y dire non. Quand on voit des enfants qui viennent, puis leurs parents sont pas capables de les contrôler, on dit, ouais, on trouve ça énervant un peu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Duryodhana, étant donné qu'il avait son attachement à son fils, il suivait les caprices de son fils, ce qui a mené jusqu'à cette guerre-là. Et puis Arjuna est là, au milieu du champ de bataille, et puis là, il y a un peu sa crise de panique, qui est justifiée de plusieurs façons. On va lire un peu les arguments d'Arjuna. C'est bon de comprendre les arguments d'Arjuna, les arguments qu'il a donnés à Krishna, pourquoi il voulait pas se battre. Puis bien sûr, on sait à l'avance que Krishna, dans le chapitre 2, il va commencer à réfuter ces arguments-là. Parce qu'il dit la compassion de Arjuna, elle n'est pas appropriée. Elle est mal dirigée, il dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de son commentaire, Baladev Vidyabhushan, sur le premier chapitre, il dit que l'attitude d'Arjuna, autant qu'elle va être critiquée par Krishna,
Il dit c'était la bonne attitude pour recevoir cette connaissance-là. Une attitude de compassion et de non-violence. Il dit, si quelqu'un qui est dans la passion, hein, l'ego, la violence et tout, il se serait pas arrêté comme Arjuna, puis il n'aurait pas eu l'opportunité de recevoir cette connaissance-là. Donc, autant qu'on peut critiquer l'état d'esprit de Arjuna à ce moment-là, on peut aussi comprendre que c'était un état d'esprit qui a facilité la réception de cette connaissance-là de la part de Krishna. Donc, on peut rentrer tout de suite dans la Bhagavad Gita, mais avant, on récite toujours un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Et ensuite, juste quelques petites prières qu'on récite avant d'entrer dans la Bhagavad Gita. Parce que, comme on disait tantôt, c'est cette connaissance-là, on y accède hein, à travers une certaine disposition d'esprit. Dans le temps, il y avait une certaine compréhension, même dans les philosophes de la Grèce, qu'il y avait une connexion entre les idées et le caractère. De nos jours, il y a comme, tu peux jouer avec des idées, tu n'es pas obligé d'avoir un bon caractère. On ne considère pas que tu es obligé d'avoir un bon caractère pour avoir des bonnes idées. Mais c'est pour ça qu'on prend une disposition de révérence envers la Bhagavad Gita, parce qu'on considère qu'il y a quelque chose qu'on peut recevoir. Donc on prend une attitude d'humilité et on récite Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Ayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Ajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Ade Vrindavanishvare Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, comme je disais, on ne va pas passer à travers tous les versets. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire par vous-même. C'est pas qu'on considère qu'il y a des versets qui sont pas importants et qui méritent pas d'être lus. C'est seulement dans l'optique de focusser sur certaines sections qu'on pense qu'on pourra avoir une discussion intéressante. Donc, mais ça serait triste de manquer le premier verset par contre. Donc, le premier verset est bien sûr parlé par Dhritarashtra. Dharma kshetre kurukshetre samaveda yuyutsavaha mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. Donc Dhritarashtra, il parle à la personne qui fait la narration de la Bhagavad Gita. Qui fait la narration de la Gita? On peut dire Krishna, mais en fait c'est Sanjay qui dit ça, qui narre la conversation entre Krishna et Arjuna. Donc Sanjay a reçu une bénédiction de Vyasadeva pour avoir une vision de ce qui se passait sur le champ de bataille. Pour dire en direct, un commentaire en direct à Dhritarashtra,
sur qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Donc, Dhritarashtra demande à Sanjay, qu'est-ce que mes fils et les fils de Pandu, après ça a été assemblé au lieu saint de Kurukshetra, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu pour se livrer bataille? Donc, qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille? Dhritarashtra demande. Et puis ensuite, on entend comment il y a 2 lignes. On voit ça dans les films des fois. Quand il y a des grandes scènes de bataille, il y a 2 lignes. Les 2 armées sont là. Et puis là, les commandants d'armée, eux autres, leur job, c'est de monter l'enthousiasme de leurs soldats. Donc, ce que Duryodhana essaye de faire. Mais Duryodhana est toujours un peu vicieux. Il pointe un peu le monde dans son armée. Puis il dit, voyons, gars, il dit à Dronacharya, gars, ton étudiant qui est de l'autre côté, Drishtadyumna, tu l'as entraîné, puis là, c'est lui qui va venir pour nous battre. Donc, quelque chose de vraiment intéressant. Des fois, je sais que vous êtes familier avec la Gita, mais pour les personnes que peut-être sont moins, on dit des détails qui peuvent sembler répétitifs à certains, mais il faut comprendre que Arjuna est dans une situation très difficile, que tu as une guerre entre des membres de la même famille. Normalement, si c'est juste, OK, il y a nous, puis il y a les méchants, puis OK, mais là, on peut avoir une meilleure disposition à aller se battre contre. Mais là, quand tu as des gens de l'autre côté que tu respectes comme Bhishmadev, qui est le Dronacharya, qui a éduqué les Pandavas dans leur jeunesse, qui leur a tout appris, même l'art de la guerre. Puis ils vont devoir aller se battre contre leur gourou. Comme Bhishmadev, qui est le plus respecté de leur dynastie. Et puis Bhishmadev, il veut pas se battre contre eux, mais par les circonstances de la providence. Parce qu'il a pris un mauvais vœu, il doit se battre contre les Pandavas. Donc, c'est une situation vraiment difficile pour plusieurs personnes. Donc, il faut apprécier la situation dans laquelle Arjuna se trouvait, que c'était pas quelque chose de facile. Puis, comment est-ce qu'on appelle le premier chapitre de la Gita, en sanskrit? Shainya Darshan. Donc, Darshan, c'est quoi? C'est-à-dire voir, contempler. Contempler quoi? Shainya, je veux dire l'armée, les soldats de l'autre côté. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'Arjuna, quand il était sur le bord, il a demandé à Krishna conduisait le chariot de Arjuna, et puis il a demandé à Krishna, amène-moi, s'il te plaît, au milieu du champ. Il y a 2 lignes, amène-moi au milieu pour que je puisse voir les combattants de l'autre côté. Donc, avoir le Shainya Darshan, le Darshan, avoir la vision de c'est qui est sur l'autre côté. Donc, Krishna, qui prend une position d'humilité, intéressant, il l'amène au milieu. Et puis, c'est là que les problèmes commencent pour Arjuna. On peut se rappeler d'un verset à la fin du 2e chapitre, Dhayato Vishayan Pumsan, le procédé de l'enchaînement dans l'énergie matérielle commence par méditer sur ce qui est matériel, sur les objets des chances. Dhayato Vishayan Pumsan. Donc, Arjuna arrive au milieu, puis là, qu'est-ce qu'il voit? Tu sais, quand c'est de loin, OK, on est peut-être moins sensible, mais là, tu t'approches, puis tu vois, tu reconnais ces grandes armes-là, comme Bhishma, qui sont de l'autre côté. Puis là, tu dois aller te battre contre eux. Là, c'est là que c'est devenu très difficile pour Arjuna. Puis là, on va regarder quelques-uns de ses arguments quand il va expliquer à Krishna pourquoi ça ne tente plus de se battre. Donc, toujours un choc pour certaines personnes que nous, on a un livre religieux, le Bhagavad Gita, qui dit, qui essaie de convaincre quelqu'un de se battre. C'est pas comme notre idée de la paix. La religion, c'est la paix. On va aller un petit peu plus profondément là-dedans. On sait quoi que c'est. Donc, Arjuna, on est au verset 27.
qui est à la page 47. On va lire seulement le français. Lorsqu'il voit ceux à qui il est lié par différents degrés d'amitié ou de parenté, Arjuna, le fils de Kunti, est saisi d'une grande compassion. Désemparé, il s'adresse au Seigneur. Arjuna dit, « Cher Krishna, de voir les miens animés d'une flamme guerrière, mes membres tremblent et ma bouche se dessèche. Tout mon corps frémit, mes poils se hérissent, et mon arc Gandiva me tombe des mains, et la peau me brûle. Je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître de moi. Mon esprit s'égare. Ô Krishna, vainqueur du monstre Keshi, je ne présage que de funestes événements. Je ne vois pas quel bienfait je pourrais retirer de la mort de mes proches. Et je n'aspire nullement, cher Krishna, à la victoire, au royaume ou au plaisir qu'elle pourrait me procurer. Ô Govinda, à quoi bon un royaume, le bonheur, la vie même, si ceux pour qui nous voulons ces bienfaits sont sur le champ de bataille? Ô Madhusudan, mes maîtres, mes fils, mes pères, mes grands-pères, mes oncles maternels, beaux-frères, petits-fils et autres proches sont tout prêts à sacrifier leurs biens et leur vie. Comment pourrais-je souhaiter leur mort? Dussé-je par là survivre? Ô soutien de tous les êtres, je ne peux me résoudre à les affronter, même si l'on me donne les 3 mondes en échange. Que dire alors de la terre? Quel plaisir obtiendrons-nous en exterminant les fils de Dhritarashtra? Donc ici, il y a un aspect qui est important que Prabhupada mentionne dans son commentaire. Arjuna, il dit, quel plaisir obtiendrons-nous en exterminant les fils de Dhritarashtra? Donc, c'est très passionné comme discours. T'sais, on a tendance à sentir l'émotion que Arjuna se sentait. Ben oui, mais c'est beau la compassion que Arjuna, il dit, je veux pas, même si on gagne cette guerre-là et on gagne tout le royaume, la terre entière même, il dit, ça m'intéresse pas. Mais le problème, comme Prabhupada explique dans son commentaire, c'est qu'à ce moment-là, Arjuna, il pense en termes de lui, que cette guerre-là, moi, ça va pas m'apporter de plaisir. Donc, c'est très beau, c'est très poignant, quasiment poétique, hein? Mais c'est centré quand même ultimement sur sa conception à lui, sur comment moi, ça va me faire sentir ça. Et c'est un point que Krishna, il va disséquer plus loin dans la Bhagavad Gita, que Prabhupada explique dans son commentaire. On va continuer. Nous serions en proie au péché si nous tuions de tels agresseurs. Il serait indigne de nous de faire périr les fils de Dhritarashtra et nos amis. Quel en serait le profit, ô Krishna? Toi, l'époux de la déesse de la fortune, comment pourrions-nous être heureux après avoir donné la mort aux nôtres? Donc, c'était aussi l'humilité des Pandavas de voir que c'est leur beau-frère, super méchant, constamment, qui leur donnait du trouble, mais qui considérait quand même que c'est les nôtres, il dit. On est connectés. Mais Dhritarashtra, au début, on lit le premier verset, puis il demande à Sanjay, tu peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe, hein? Où est-ce que mes fils puis les fils de Pandu ils sont? Donc lui, il faisait la différence complète. Il y a mes fils, puis il y a les fils de Pandu. Mais Arjuna, c'était comme c'est les nôtres, on est dans la même famille. Comme sa mère, Kunti. Hein? Quand Duryodhana, le méchant Duryodhana, est allé lui demander la bénédiction, donne-moi la bénédiction qu'on puisse gagner cette guerre-là. Mais Kunti, elle a dit, je peux pas te donner cette bénédiction, comme je peux pas la donner à mes fils aussi. Parce que je vous considère tous les deux comme étant mes fils, même si eux autres, c'était ses beaux-fils.
Donc, c'était la vision, comme la vision unifiée de Kunti. Et la vision aussi de Arjuna. Et lui, il continue, il dit, « Oh, Janardhan, si parce qu'ils ont le cœur rongé par l'avidité, ces hommes ne voient aucun mal à détruire leur famille ou à se quereller avec leurs amis, pourquoi nous, qui sommes conscients du crime que représente l'anéantissement d'une dynastie, pourquoi nous devrions-nous commettre des actes aussi néfastes? La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions familiales éternelles, si bien que ses descendants sombrent dans l'irreligion, adharma. Lorsque l'irreligion s'empare de la famille, ô Krishna, aux descendants de Vrishni, les femmes se corrompent et de leur dégrégation naît une progéniture non désirée. Parce que si tous les hommes vont à la guerre, puis là, tous les hommes meurent, ben là, ça va pas bien. Puis on a vu ça historiquement dans les croisades, quand le monde y arrivait, ils tuaient tous les hommes, puis après ça, ils violaient les femmes, à cause les femmes ils étaient sans protection. Donc, tu sais, les gens, des fois, ils lisent la Gita, puis ils disent « Ah, Arjuna, il s'en fait pour les femmes. » Tu sais, comme des fois, une approche plus féministe, on dit « Ouais, mais c'est comme... tu sais, ils vont critiquer ce point-là, mais Arjuna, il avait une vision très réaliste, que c'est ça qui arrive quand il y a des guerres, que les femmes, étant donné qu'ils sont moins fortes que les hommes, ben, ils seraient morts dans cette situation-là. Donc, Arjuna, il pensait juste qu'à ça. On devrait faire attention, parce qu'il y a le risque que ça arrive aussi. Et puis, il termine. L'accroissement du nombre de ces indésirables, parce que c'est ça qui arrive quand les femmes se font abuser sexuellement, ben, il y a une progéniture non désirable qui vient. Et puis, ça détruit les traditions et ça amène une situation infernale. Les ancêtres de ces familles dépravées choix, car on cesse de leur faire des oblations d'eau et de nourriture. Les actes néfastes de ceux qui détruisent les traditions familiales provoquent l'apparition d'enfants non désirés. Ils ruinent les projets communautaires et mettent un terme aux pratiques bénéfiques pour la famille. Je le tiens de la lignée des maîtres du savoir, ô Krishna, ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer. N'est-il pas étrange, hélas, que nous nous apprêtons à commettre de si grandes fautes? Voilà que pour jouir des plaisirs de la royauté, nous sommes prêts à tuer les nôtres. Mieux vaut pour moi mourir désarmé sur le champ de bataille, exposé aux armes des fils de Dhritarashtra, sans opposer la moindre résistance. Donc c'est la dernière parole d'Arjuna. Mieux vaut, c'est beau, c'est quasiment un sacrifice, mieux vaut mourir que m'engager dans une entreprise comme ça. Et puis là, c'est là qu'il s'arrête. Il va dire quelques autres paroles au début du chapitre 2. Mais là, il a fait déjà quelques arguments. Donc, comme on disait au début, Baladev Vidyabhushan, il dit que il y a quelque chose qu'on peut apprécier dans l'attitude d'Arjuna, sa compassion. C'est surtout ça, sa compassion. Il y a des gens qui nomment ce chapitre-là le yoga du désespoir. Le chapitre 1 de la Bhagavad Gita. Donc le désespoir d'Arjuna, qui va ultimement le mener à un point où, parce que là, il dit qu'il pense, là c'est négatif, cette guerre-là est négative, cette guerre-là est négative, mais ce qui arrive, c'est qu'au début du chapitre 2, là, il change un petit peu son fusil d'épaule, il dit, c'est dur de savoir c'est quoi, si ça vaut la peine de se battre ou pas. C'est dur à savoir le résultat, s'il va être bon ou négatif. Là, il vient comme dans un moment de doute, après avoir été comme donné des arguments contre. Et puis là, après arriver à ce moment de doute-là, il va dire, finalement, je sais pas quoi faire. Et puis il va dire à Krishna, là si je m'en remets à toi, et puis c'est toi, s'il te plaît, qui dois me guider, me dire quoi faire. Puis là, ça c'est un moment clé de la Bhagavad Gita, parce que la dynamique elle change. Parce que là, au début, c'est Arjuna qui prêche à Krishna. Qui dit ça c'est pas vrai, c'est péché de faire ça, on ne devrait pas faire ça. Puis Krishna, il est là, puis il l'écoute. Ça dit même au début du chapitre 2 que quand Arjuna, il a donné tous ses arguments, puis là il s'arrête, ça dit que Krishna, il y a un sourire à ce moment-là. Étant donné qu'il y a une perspective
il y a une plus grande perspective que Arjuna sur c'est quoi la situation. Mais Arjuna, il est comme pris dans ses sentiments, pris dans ses conceptions à lui. Et puis à ce moment-là, eh bien, il fait juste comme réaliser que, tu sais quoi en fait? Je le sais pas. C'est quoi la merde? Toi, tu me le dis. Et puis c'est un moment clé de la Bhagavad Gita. Où ce que il fait preuve de cette humilité-là, il s'en remet à celui qui sait qu'est-ce qui doit être fait. Et puis là, il fait dans cet acte d'humilité-là. Bon, c'est sûr que il y a des gens qui vont dire, c'est vrai d'une certaine façon, c'est comme l'humilité ou s'en remettre complètement à quelqu'un d'autre. Ça peut être dangereux. Tu ne sais pas comme cette personne-là. Pourquoi tu t'en remettrais à quelqu'un d'autre? Quand tu peux utiliser ton intelligence. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que il y a différents types de foi, premièrement. On peut dire, moi j'ai foi en rien. Moi, c'est pas la foi, c'est la raison. Mais au bout du compte, je dis, la foi et la raison, c'est très lié, dans le sens que quand tu prends l'autobus, t'as la foi si tu prends la 139 Nord, que tu vas te rapprocher de la station P9. Pourquoi? Parce que cette foi-là est basée sur ta raison. C'est que toutes les fois que je prends la 139 Nord, on se ramasse jusqu'à la station P9. Tu peux faire du sens, c'est ça. Si tu rentres dans la 139 Nord, puis là, il vire à droite sur Ontario, tu sais. C'est comme c'est. Mais non, étant donné que, on a vu avec nos sens que la 139 s'en va par là, on a compris qu'elle s'appelle la 139 Nord, puis que le but de cet autobus-là, c'est de monter là. Elle a été faite pour ça, donc on utilise notre raison. Et puis donc, cette utilisation-là de nos sens et de notre raison nous donne une certaine foi et on agit avec cette foi-là. Donc, on ne peut pas parler comme, la foi, c'est complètement séparé de nos sens et de la raison. Mais la différence, ça, c'est expliqué par Bhaktivinoda Thakur dans un de ses livres que je ne me rappelle plus le titre, mais il raconte que, en fait, tout le monde, les matérialistes comme les spiritualistes, vivent seulement en utilisant la perception sensorielle et la raison. Par contre, le spiritualiste, il a sa perception sensorielle et puis sa raison dans une conscience supérieure. Elle est plus vaste que le matérialiste. Donc, la Bhagavad Gita, c'est une question en connectant avec cette connaissance-là, Shabda, Brahman, eh bien ça change nos sens, notre façon de percevoir les choses, et ça entraîne notre intelligence. Ça entraîne notre intelligence à agir spirituellement, et ça entraîne nos sens à percevoir spirituellement. Shastra Chakshu, Krishna parle. D'avoir les yeux des Shastras. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Arjuna, il arrive à ce moment-là, puis il s'abandonne à Krishna. Au début de la Bhagavad Gita, Krishna Prabhupada, il dit, si tu lis si vous êtes pour lire la Bhagavad Gita, qui est, on appelle la Bible de l'Inde, ce livre très ancien, très sacré, il dit, au moins, si vous savez pas trop c'est quoi, vous connaissez pas Krishna, acceptez l'hypothèse que, peut-être Krishna c'est Dieu. Puis il dit, juste en acceptant cette hypothèse-là, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une compréhension de la Bhagavad Gita qui va être différente. Parce qu'on va l'approcher d'une façon différente. Si tu me donnes un livre, puis là, tu me dis, ça a été écrit par monsieur un tel, ok, je vais peut-être le lire, mais si tu me donnes un dit, puis il dit, peut-être bien tu le crois pas, mais il y a une possibilité que ce livre-là, c'est les paroles de Dieu. Mettons, je suis pas sûr, moi, qu'il y a un Dieu, mais s'il y a un Dieu, puis ça, c'est comme une conversation entre lui et quelqu'un, peut-être bien qu'il y a quelque chose, il y a une valeur, là, donc ça change un peu l'approche qu'on a envers cette connaissance-là. Et puis, pourquoi Prabhupada fait cette recommandation-là dans son introduction? C'est parce que c'est ça qu'Arjuna a fait. Il s'en est remis à Krishna avec une certaine disposition d'esprit. Que
Je pense que Krishna, parce qu'il s'est passé des affaires avant dans le Mahabharat, là, ils ont vu tu sais, Krishna, il a montré qu'il était pas Joe Blow fly by night, comme disait, comme on dit, c'était pas n'importe qui. Tu sais, même il a montré sa forme universelle dans l'assemblée des Kurus avant. Hein. C'est pas juste dans la Gita qu'il montre sa forme universelle. Et puis, donc il avait entendu toutes sortes d'histoires à propos de Krishna. Puis Krishna, il avait démontré qu'il était pas n'importe qui. Mais les Pandavas, il y avait une compréhension mitigée de ça, de la position de Krishna. C'est décrit dans le Bhagavatam que les Pandavas, ils étaient comme le poisson qui est dans l'eau et qui depuis l'eau regarde la lune. Donc il peut voir la lune, mais le poisson, il n'est pas capable de faire grand sens de c'est quoi la lune. Donc c'est décrit, Uddhava, il dit ça à Vidura, dans le 3e chant du Bhagavatam, il dit que les Pandavas, ils étaient comme ça. Il y avait Krishna juste en face d'eux, mais ils ne comprenaient pas exactement c'était qui Krishna. Il y avait assez de compréhension pour lui offrir leur grand respect. Mais tu sais, ils l'ont envoyé comme messager dans l'assemblée des Kurus. Puis là, Krishna, il chauffe le chariot de Arjuna. Tu sais, d'habitude, lui qui chauffe le chariot, c'est pas... il est moins... il est dans une position inférieure à celui-là qui lui dit où aller. Ça fait juste du sens. Donc, il y avait... Puis on va le voir plus loin dans la Bhagavad Gita, chapitre 11, Krishna montre sa forme universelle qui est digne d'une peinture psychédélique. Et puis, quand il montre cette forme-là, Arjuna, il réalise vraiment, OK, Krishna, c'est pas juste n'importe qui. Puis il s'excuse, je m'excuse tu sais, qu'on rit ensemble comme si on était des amis, puis tu sais, il s'excuse de toutes sortes d'affaires qui se sont passées avant, ou ce qu'il réalisait pas vraiment, comme c'est qui Krishna. Non. Mais tout ça pour dire que il y a cette disposition-là, puis importante, puis pour revenir on peut finir avec ça, pour notre review du premier chapitre, aux arguments de Arjuna. Les arguments, pourquoi? C'est important de comprendre les réponses de Krishna, la connaissance transcendantale que Krishna donne, mais c'est important d'avoir une très bonne compréhension aussi de la confusion d'Arjuna, parce que la confusion d'Arjuna, veut pas, elle est comme en français, un archétype. Donc c'est quelque chose, ses doutes, son état d'esprit, c'est quelque chose qu'on vit, on n'est pas dans une guerre, mais qu'on vit de différentes façons. Donc c'est important qu'on comprenne bien ça, parce qu'on a certaines de ces dispositions-là en nous, et qu'on devienne très consciente de ça, comme les psychologues ils disent, comprends c'est quoi ton problème, puis il est à moitié résolu. Si tu comprends c'est quoi ton problème. Mais si tu comprends pas, moi, pas de problème. Mais là, c'est un petit peu difficile on peut aller dans la réponse de Krishna. Krishna a dit, ça c'est de même, ça c'est de même. Mais si au début, on était comme, moi, ça va bien. Ça va être un petit peu plus difficile. Donc, Arjuna, ses arguments, surtout, il y en a quelques-uns. Premièrement, il dit que tuer du monde, c'est péché. La Bible, vous ne commettrez pas de meurtre, vous ne tuerez point. C'est que là, si on dit ça, Arjuna dit, mais tuer, c'est péché. Puis les commentateurs, Bhadra Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur, ils disent qu'il y a différents niveaux d'écriture. On parle d'écriture védique. Et puis ce qu'on appelle les Artha Shastra. Les Artha Shastra, ça dit que, comme Manu Samhita, pas Manu Samhita, mais comme d'autres Shastra, ils disent si quelqu'un rentre chez vous, puis un agresseur, ben oui, Manu Samhita, ça dit ça. Si quelqu'un rentre chez vous, un agresseur, puis il vient, je sais pas, pour te voler, te tuer ou whatever, eh bien, c'est ton devoir de riposter. Donc, c'est décrit dans ces écritures-là que c'est correct de faire ça. Mais, Bhadra Vidyabhushan dit, mais là, Arjuna, lui, il considérait que, il y a des écritures plus hautes, les Dharma Shastra, qui sont plus importantes, qui disent que, on a toujours une certaine réaction à commettre un meurtre, whatever. On est impliqué dans des liens karmiques et tout. Donc, il considère ça, puis après, il considère son bonheur à lui que, mais gars, ça sert à quoi? Mettons qu'on gagne,
mais là, on va avoir tué plein de monde qu'on aimait, puis tout, on sera pas capable d'être heureux, tu sais, on va gagner le royaume, mais on sera pas heureux. Ça sert à quoi, tout ça? Puis après, il dit l'argument qu'on a parlé un peu, que là, si ben là, on tue les hommes, ben là, les femmes sont pas protégées, puis si les femmes sont pas protégées, ben elles peuvent se faire abuser, puis là, s'ils se font abuser, il va y avoir une progéniture non désirée, hein, puis cette progéniture-là, c'est pas que ceux-là qui ont abusé ces femmes-là, ils vont venir pour s'occuper de ces enfants-là. C'est que ça va y avoir toutes sortes de problèmes qui vont arriver ensuite. Donc, il contemple ça, puis pour lui, c'est des raisons suffisantes pour dire non, on ne veut pas faire cette guerre-là. Et puis là, on va entendre par la suite les arguments de Krishna, dans laquelle Krishna, il va expliquer pourquoi la non-violence, c'est pas la chose la plus élevée. Les gens, c'est beaucoup ça que dans l'ère moderne. Vegan, on veut pas exploiter aucun animal. Puis tu sais, il y a quelque chose de correct, comme il y a quelque chose de correct aussi dans la disposition d'Arjuna. Tu sais, il y a quelque chose de louable là-dedans, c'est qu'on veut pas faire de la violence. Mais la Bhagavad Gita nous explique que, plus loin, on va comprendre que, en fait, surprise, on est toujours impliqué dans des actes de violence. Tu peux pas t'en sortir. C'est quoi? Tu sais, il y a des gens qui disent, on veut même pas prendre, c'est ça, le lait des vaches, à cause c'est d'exploiter les vaches. Ben, tu sais, oui, il y en a qui sont des vaches qui se font exploiter, c'est vrai, ils sont pognés dans des usines, puis ils ont une machine pognée après l'autre toute la journée. Ça, c'est pas, mais il y en a qui disent, moi, je prendrais même pas le lait d'une vache bien heureuse, dehors, qui se fait prendre soin, puis tout. Parce que le lait, ça va à ses enfants, aux veaux, puis tout. C'est de l'exploitation. Mais la conception est différente. C'est que la vache, je sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi une vache, mais c'est pas capable de se défendre bien dans la nature. Une vache à l'état naturel, là, c'est plus, ça s'appelle une proie. Donc, les humains ont un bel arrangement avec les vaches, que les humains protègent les vaches. Puis les vaches, ils donnent du lait, oui, pour le veau, mais comme Francis, notre ami Francis, qui a des vaches pas loin d'ici, il dit que c'est pas, s'il laisse la vache, le veau, boire toute la journée, ben, le veau, il va se rendre malade. Puis même à ça, il dit, il en reste toujours, anyway. Et donc, c'est un processus naturel. Non, mais tout ça pour dire que, sans rentrer trop dans les détails, on pourrait se perdre dans les détails, mais le point que Krishna dit, c'est que il y a toujours un certain degré de violence qui est commis. Donc, le point. Puis, tu sais, on voit même cette religion-là, tu sais, en Inde, là, comment on les appelle, en français, on dit les Jains, je sais pas comment on dit en français. En anglais, les Jains. Eux autres, c'est intéressant à cause qu'ils se mettent... Eux autres, c'est la non-violence. Leur religion, c'est la non-violence. Ils se mettent des masques parce qu'on voudrait pas respirer comme des microbes dans l'air ou quelque chose. Puis, quand ils marchent, les ascètes, ils ont un balai en avant d'eux autres. Puis ils balayent en avant d'eux autres pour tasser, s'il y a des fourmis, pour pas marcher ces fourmis. Puis c'est bien bon, mais tu sais, tu passes ton balai pour tasser les fourmis, mais tu piles sur des affaires qui sont tellement petites que ton balai peut pas le passer. Tu sais, je veux dire, c'est comme, à un niveau comme absolu, on s'en sauve jamais. Donc oui, c'est bon de réduire la violence, comme, tu sais, Arjuna. On comprend sa compassion et puis on la respecte. On est nous-mêmes végétariens, Vaishnava. Mais, le point, c'est que la non-violence, c'est d'agir sur la plateforme spirituelle. Et puis c'est pour ça que Krishna est ici. Il va donner toutes sortes d'arguments à Arjuna pour le convaincre que agir, en fait, c'est la plateforme la plus élevée pour lui. Que se battre, que tuer du monde, dans son cas. C'est pas que nous, on est dans cette situation-là. On a une situation un peu différente. Que tuer du monde, c'est plus religieux que ne pas le faire. Parce que, à ce moment-là, il tombe sur une plateforme spirituelle que là, ça peut être comme... On n'expliquera pas aujourd'hui comme toutes les raisons, les différences de type de karma, vikarma, akarma, les actions qui ne génèrent pas de karma, puis non seulement qui ne génèrent pas de karma, mais qui brûlent du karma passé. Donc ça, c'est les actions qui sont promovues par Krishna et dont on va entendre parler un peu plus loin.
Donc, on ne veut pas aller trop long. Là, peut-être on peut avoir des commentaires ou questions. Oui, Paul? Merci beaucoup pour la classe. J'ai aimé ton commentaire, ta réflexion, ton commentaire au début quand tu as parlé du fait que, tu sais, on peut critiquer l'approche de Arjuna ou Krishna, tu es vraiment fort avec son approche de douter de ce bad, mais j'ai aimé que tu as dit que s'il n'y aurait pas eu ce mood-là, s'il aurait été comme ok on se bat, il n'y aurait jamais eu toute cette connaissance-là. Mm. Pour ça, je me demandais si tu avais d'autres réflexions à le bienfait d'avoir cette histoire-là en arrière de la philosophie. Genre, qu'est-ce que ça apporte d'avoir tout le background de l'histoire, au lieu de juste savoir, ok, Krishna, il fait juste dire toute la connaissance à Arjuna comme si c'était tu sais, comme si on avait juste un livre de philosophie avec pas d'histoire. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ouais. C'est quoi le point d'avoir l'histoire? Ouais, ben c'est parce qu'on a toute une vie très pratique. On a tous des problèmes très pratiques, chaque personne. Et puis, c'est de voir que justement Arjuna aussi avait un problème très pratique, très concret, très réel. Il est là. C'est pas comme une histoire des Upanishads que t'as un sage assis en dessous d'un arbre, puis un autre sage qui s'assit là, puis que on donne la connaissance transcendantale. Quoique, si tu peux te lancer dans cette situation-là, c'est toujours intéressant aussi. Mais Arjuna se ramasse dans une situation très réelle. Et puis, comme Prabhupada l'explique, chaque personne, notre vie, c'est un peu un combat aussi. Parce que je pense que n'importe qui est capable de se dire que ouais, c'est une réalité. On a tous certains challenges. Et puis comprendre, c'est ça qu'Arjuna, c'est comme les Nara Lila de Krishna, le Human Past, les Lila humains de Krishna, mais en même temps les Lila humains d'Arjuna. Et puis ça fait qu'on est capable de comprendre que nous aussi, on a une réalité et puis on a toutes sortes de choses qui se passent. Et puis que cette connaissance-là, elle s'applique à nous. Même si on parle de nos problèmes, ils sont comme tellement pas comme spirituels, ils sont tellement pas glorieux, nos problèmes. C'est toutes sortes de problèmes bizarres, puis tu sais, awkward. Tu sais, on est tous dans des situations difficiles, bizarres dans le monde matériel. Mais si tu es capable de voir comme de comprendre ces problèmes-là, un peu de la manière que l'on est capable de comprendre les problèmes d'Arjuna, puis voir un peu comme les similarités entre les deux, ben là après ça devient plus facile quand on reçoit après les instructions de Krishna qui sont plus loin dans le Bhagavad Gita, ben là on devient plus capable de les appliquer comme à la situation qu'on a là. Et puis encore mieux, c'est quand j'ai commencé récemment à écouter les DVD du Mahabharata qui ont filmé en Inde là, plusieurs dizaines d'années. Et puis à cause que j'imagine que je suis pas assez intelligent pour lire le Mahabharata. Mais c'est vraiment intéressant de constater toutes les séries d'événements qui ont culminé jusqu'à la bataille de Kurukshetra et ultimement jusqu'à la conversation entre Krishna et Arjuna. Là, ça donne une compréhension. Puis tu sais, tu peux vraiment ressentir aussi comment Arjuna il se sentait à ce moment-là. Tout comme tu peux ressentir, comme dans le Bhagavatam, quand Bhishma est à terre, là-bas, sur le point de quitter son corps, tu peux sentir comment il se sentait quand il parle à Yudhishthir, puis il dit, vous avez passé à travers tellement de choses, c'est parce que tu sais, là, t'as vu c'est quoi qui s'est passé, puis ça devient vraiment pratique, vraiment concret, vraiment réel. Et tu t'aperçois que cette connaissance-là, c'est ça, elle est vraiment pratique. C'est pas juste quelque chose qu'on étudie, qu'on apprend seulement dans le but de le régurgiter à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue ou même qu'on l'amène ici, puis là on lui dit « Ah ouais, moi, je cite le verset en sanskrit, puis Mais non, c'est quelque chose que si on plonge vraiment dedans, puis puis on se demande, il faut qu'on se casse la tête, comment est-ce que ça s'applique à ma vie? Dans son discours, le Bhagavat, Bhaktivinoda Thakur à Jagannath Puri, il avait donné une conférence qui a été écrite dans un livre, que même il a rendu traduit en français par Priya Bhakta Prabhu, le Bhagavat.
Et puis Bhaktivinoda Thakur, il dit Vyasadeva, l'auteur des Védas, comme on entend dans le Bhagavatam. Il dit Vyasadeva qui avait séparé les Védas, qui avait écrit même le Mahabharata et tout. Il dit, il était pas satisfait. Et puis Bhaktivinoda Thakur, il donne un avertissement, il dit, on devrait pas juste accepter comme la connaissance, il parle même des Écritures révélées comme ça, c'est la vieille connaissance des auteurs du passé. Mais il dit, on doit vraiment se demander comment est-ce que ça s'applique à moi, comment est-ce que ça s'applique à ma situation. Parce que cette connaissance-là, elle est dynamique, elle est très dynamique, et puis elle est faite pour s'appliquer à notre situation, mais il y a un effort qui vient de nous pour qu'on puisse vraiment comme recevoir cette divyegyan ride prakashito, pour que cette connaissance-là soit révélée dans le cœur, que ce soit pas juste quelque chose qu'on tient dans notre mental. Il faut que personnellement, on se frappe la tête après le mur pour se demander comment est-ce que je peux comme appliquer cette connaissance-là. Pas juste comme de façon externe. Hein. On prend certaines pratiques dans le Vaidhi Sadhana Bhakti. Hein. On fait un type de méditation, qu'on chante les noms de Krishna, qu'on fait différents procédés, qu'on prend différentes habitudes. Et c'est très important. Mais ça doit être accompagné d'une attitude introspective de toujours se demander comment est-ce qu'on peut mieux appliquer cette connaissance-là. Donc, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que comme Arjuna, il avait une situation très pratique, et cette connaissance-là était très pratique pour lui, parce qu'il devait prendre une décision. Je vais-tu me battre ou je vais pas me battre? Il devait le faire. Puis à la fin de la Gita, Krishna a dit, gars, là, je t'ai donné toutes ces instructions-là, là, c'est toi qui décides. Tu vas-tu te battre ou tu vas pas te battre? Mais Krishna, il taquine un peu, il dit, mais il dit, te connaissant, si tu te bats pas tout de suite là, tu vas finir par te battre plus tard. Là, tu vas pas te battre sur mon ordre, mais tu vas finir te battre parce que c'est ta nature. Mais le point, c'est que là, tu as l'opportunité de te battre là. Est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas pas le faire? Donc, c'est vraiment pratique. Puis ça, le chapitre 1 nous met dans cette vision-là. Mais surtout même le Mahabharata nous met dans cette compréhension. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Je sais pas si vous voulez commenter quelque chose là-dessus. En termes de Védas, quand Krishna va dire à Arjuna que les Védas sont concernés surtout avec les trois modes de la nature, élève-toi au-dessus de ces trois modes-là. N'empêche que les arguments apportés par Arjuna pour ne pas combattre, sont dignes de au point de vue de sociologie, si on veut, de l'étude en quelques versets, quand il parle des ancêtres qui se disputent entre eux. Ça, c'est le début de l'affaire, puis ça continue ensuite les traditions familiales qui se trompent, puis bon, la femme qui ensuite va se corrompre, les enfants vont à Sankara. Il y a en quelques versets un tableau qui est brossé d'une société en dégénérescence. C'est fantastique comme étude, c'est très fort. Il est très convaincant. Oui. Ça, c'est pas seulement. On n'exagère pas en disant qu'il lit beaucoup. Pourtant, on verra que. Mais quand quelqu'un oublie, lorsqu'on oublie, Maya est très forte. Les trois modes de la nature, l'influence est telle que ça nous apparaît la vérité. Pour peu qu'on oublie notre relation avec Krishna ou notre nature d'âme spirituelle, c'est incroyable comment est-ce que on peut penser autrement, là, puis avec une conviction. Puis une éloquence. Les Kouros, ils étaient convaincus, les autres, là, de combattre, ils étaient franchement déterminés. Là. Quand Arjuna a vu ça dans leurs yeux, on doit prendre refuge en Krishna. Si on veut pas. Non, il y a des bons arguments, puis c'est ça. Si ces arguments nous convainquaient pas, ben
on rentre, comment dire, on serait pas autant comme captivé, puis là, on voudrait, mais là, c'est parce qu'on dit, ben oui, mais ça fait du sens. Y a-tu quelque chose à répondre à ça, tu sais? On doit pleurer nous autres aussi, là, un peu en Ouais. disant ça, là, comme, si on lit attentivement, là, le Ouais. chapitre, là, c'est extraordinaire, comme Ouais. chapitre au point de vue littéraire, là. Ouais. C'est arraché les larmes aux yeux, là, avant que Ouais. ses arguments, sa lamentation, d'abord, c'est quand même Ouais. pas juste les oncles, les tantes, les cousins, les frères, les demi-frères, là, c'est tout le monde qui est là, là. Tout le monde va y passer, là, tu sais, ça n'a pas d'allure, là, Ouais. Non, c'est bon de le contempler. Puis je sais, il y a du monde, il y a des gens quand ils distribuent la Bhagavad Gita, mettons dans la rue, tout ça, j'entendais qu'ils disaient quand aux gens, commence au chapitre 2. Oui. Parce que, tu sais, en même temps, je veux dire, on peut comprendre que, tu sais, mettons, c'est pas tout le monde qui va prendre le temps vraiment comme de s'asseoir puis de s'absorber. Surtout que, tu sais, t'as plein de noms différents. C'est qui est sur les deux lignes des armées. Fait qu'il y a du monde qui dit, commence au chapitre 2 parce que c'est là que les instructions de Krishna commencent. Ah, il y a un certain bienfait aussi à faire ça. Mais à un certain point, c'est bon de s'asseoir, puis et comme Prabhu disait tantôt, puis comme vous renchérissez là-dessus, c'est bon de vraiment comme comprendre c'est quoi la situation, c'est quoi l'intensité de la situation, puis comment Arjuna se sent, puis que ses arguments. Il faut qu'on devienne quasiment convaincu de ses arguments avant qu'on puisse entendre ce que Krishna va répondre à ses arguments. Bien que tu tiennes de savants discours. Ouais, c'est ça. Effectivement, ces discours est savant au-delà. Je ne dirais pas en quelques lignes, en quelques phrases, exprime aussi très poétique, très émouvant. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas de comparaison entre aucun mondain ou essayiste, sociologiste, là, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Sociologue plutôt, là, ouais. Donc, il ne faut pas se comparer à ce qu'Arjuna dit. Là, la description de Vyasadeva aussi d'un point de vue littéraire, en 20 versets, là, du premier au 20e, il nous a décrit déjà les deux armées, puis les conques là, qui souffrent. Puis les commentaires accompagnent ça, là, un petit peu comme le Prabhupada. C'est extraordinaire comme littérature. Il n'y a rien de. Dans le premier chapitre doit être lu. On ne doit pas sauter aucun verset. Là. C'est mentionné par Krishnadas Kaviraj 2 fois, 3 fois même dans le Chaitanya Charitamrita. En tout cas dans le teaching of Lord Chaitanya, les enseignements du Seigneur Chaitanya, que littérature transcendantale, tous les livres doivent être lus du début jusqu'à la fin. Mieux vaut en lire moins, mais les lire attentivement qu'en lire un très grand nombre. Mais doit être lu attentivement du début jusqu'à la fin. Et puis le premier chapitre ne peut pas être sauté, parce que si on comprend pas le savant discours d'Arjuna, puis sa nature. Puis surtout, tu sais, qu'à cause c'est une scène très comme visuelle. Donc quand, tu sais, je pointe à Nick Prabhu parce que c'est lui que c'est mon gourou des séries télévisées sur Mahabharata et Ramayana et tout. Donc, je suis pas encore rendu là, pas dans le Mahabharata, mais à ce moment-là, quand tu peux le voir visuellement, parce qu'il veut pas que vous soyez. Ce qu'il disait, il était très pro sur les pièces de théâtre, sur ces livres-là. C'est ça, pour avoir une absorption complète. Là, on lit, mais là, tu sais, t'as le concha, puis mettons qu'on a plein de monde, puis là, ça puis tu sais, c'est quand tu vas voir dans un cinéma IMAX, là, c'est comme ça, ça captive vraiment, c'est comme, wow! Donc, c'est important qu'on trouve tous les moyens possibles pour s'absorber, pour comprendre c'est quoi qui se passe là. Puis là, quand on va rentrer ensuite dans les instructions de Krishna, ben là, ça devient très réel. Aussi, l'abstention de violence, quand on a le devoir d'agir, puis qu'on n'agit pas, là, c'est une forme de violence, comme on disait, péché là, par action ou par omission, là, dans la formule de construction. Ben, c'est ça qui s'est passé dans l'Assemblée des Kourous. Draupadi s'est fait amener par l'abstention. Elle l'a amené par les cheveux, puis il a dit, Duryodhana a dit, déshabille-la devant tout le monde. Puis
autant ces grandes âmes-là comme Bhishma, Vidura, Drona, Kripacharya, les Pandavas, ils ont tous rien fait. Ben, il y avait des bonnes raisons aussi. Oui, alors ça c'est toute une autre discussion. C'est toute une autre discussion. Mais le point, c'est que ça a été considéré, même Draupadi était fâché contre tout, elle leur parlait à toutes, à ses 5 maris, puis à tout Bhishma, puis elle les a mis d'en face. Elle s'est pas gênée de leur dire, oui, on peut comprendre, puis ça, on pourrait rentrer comme dans toutes les subtilités de c'est quoi qui a amené, qui a culminé à cette situation-là, parce que ces plus grandes personnes-là sentaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment agir. Mais c'est ça, à ce moment-là, c'est ça qui a amené même jusqu'à cette guerre-là. Argument, contre-argument, contre-argument, la succession disciplique semble s'être rompue, là, comme va dire Krishna Arjuna. Semble que, tu sais, parce que tout le monde est confus, là. Énormément confus, là, à ce moment-là. Ils ne savent pas quoi faire, sont embarrassés par tout le temps. Il faut que ce soit aussi, comment dire, une guerre entre, c'est pas nécessairement entre un bon et un méchant. Là. On a ça, nous autres, on est habitués à ça, comment est-ce qu'on appelle ça, entre bon et méchant, il y a un terme là, pour, comment dire, mais c'est celui qui est le meilleur. Oui, entre le bien et le mal. Là, vous avez raison, là. Ouais. Moi aussi, j'ai raison jusqu'à un certain point. Là, et c'est celui qui va avoir dont la valeur morale est la plus profonde qui va l'emporter. Mais ça ne signifie pas que l'autre n'a pas des raisons aussi. Il faut être capable de bien saisir les raisons de l'adversaire. Si on veut vaincre, autrement, et là, c'est ça. Il est temps que Krishna parle parce que les deux armées, là, c'est la plus grande guerre qu'il y a eu là, dans l'historique, l'Armageddon des temps. À moins qu'on la considère comme mythologie, là, mais si on veut l'accepter selon ce qui nous est rapporté, il était vraiment temps que Arjuna entende la Bhagavad Gita, mettons. Là. C'est moins qu'on peut le dire. Effectivement. Alright, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut juste dire quelque chose quand tu finis? Merci. Ouais, merci. Merci. Non, c'est... un gros merci. C'est merveilleux. J'ai pas une dichotomie. Une belle surprise. Comme ça, demain soir encore? Ouais, demain soir. Puis vendredi soir. C'est les 3 soirs qu'on va le faire cette semaine. Jeudi, c'est raisonnable. Ouais, c'est ça. C'est gentil de pas... Ouais, non, c'est ça. Là. Tu le mets en ligne. Donc là, c'est ça, on va le mettre en ligne. Puis c'est intéressant qu'il y ait... Je vais laisser faire la ronde qu'on chantait avec les gens. Parce que c'est pas pratique avec le Japon. J'ai essayé de trouver un moyen. Peut-être c'est une bonne idée quand même, là, mais on verra là. Ça fait longtemps que j'aspirais je pense le Bhagavad Gita cette semaine. Puis, non, mais venez, continuez à venir pour que vous puissiez nous donner votre bashia, votre commentaire. Mais ça valait la peine d'attendre, parce que tout vient à point qu'il sait attendre. Ça fait longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas de petite classe de Bhagavad Gita. Cette semaine, là, il y en a une, puis c'était une vraie. J'espère que vous allez pouvoir continuer un bon bout de temps. Avec votre bénédiction. J'espère avoir le privilège d'assister et de ne pas trop parler ne me donnez pas la parole parce que quand je la prends, je ne risque pas. Non, mais c'est une bonne raison pour qu'on vous la donne. Mieux de le temps. Mais c'est très plaisir I'm looking forward to attend this class. Merci infiniment. Merci à vous. Est-ce que vous parlez... Est-ce que Nandini Radha commence à comprendre le français bien? Oui.